Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel instant lecture. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur une petite histoire écrite par Claire Michaud, mise à disposition sur le site unehistoirechaquejour.com, sur lequel vous pourrez retrouver plein de petites histoires en audio ou également en texte, et vous pouvez également les télécharger si vous le souhaitez. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est celle d'Eliot et Bastien et la grotte secrète. J'espère que vous êtes bien installés car nous allons commencer. Eliot et Bastien sont cousins. Ils ont tous les deux 8 ans et sont en vacances à l'île de Léron avec leurs grands-parents. Avec tous leurs cousins, ils adorent jouer à cache-cache dans les rochers sur la plage. Au bout de quelques jours, ils connaissent presque chaque pierre au niveau de la jetée. Et pourtant, aujourd'hui, Eliot et Bastien viennent de découvrir une drôle de fissure au milieu des rochers. Ils décident de s'y cacher. Ils descendent prudemment en se donnant la main quand soudain, ils glissent sur un toboggan d'algues. Ils ont très peur et se mettent à crier « Ah !» Ils aperçoivent enfin de la lumière. Mais nos deux explorateurs ne sont pas au bout de leur peine, car les voilà qu'ils tombent maintenant dans le vide, au-dessus d'une forêt tropicale. Ils ont à peine le temps de réaliser ce qui leur arrive, qu'un phénix arrive et les prend sur son dos. Ils n'en reviennent pas. Ils s'accrochent très fort aux plumes de l'oiseau et observent attentivement le monde qui survole. Il y a à la fois des créatures magiques et des dinosaures. Un rêve pour nos explorateurs. Des bébés triceratops jouent avec des petits dragons. Un troupeau de licornes grignote des fleurs en arc-en-ciel. Un ours rose mange une pyramide d'oursons en chocolat. Un chien à lunettes fait la classe à des poissons en combinaison de terre. Et au loin, des chauves-souris apprennent à voler. Mais voilà que King Kong se dresse soudain devant eux. Il mange une sucette à la fraise et n'a pas l'air du tout menaçant. Cela suffit pourtant pour dévier le phénix de sa trajectoire et projeter Eliot et Bastien au sol. Leur chute est amortie par une substance moelleuse mais qui pue. Un énorme tas de bouse de Triceraptor. Berk. Il s'extrait du tas de bouse avec difficulté et commence à explorer les environs quand il découvre un village de fées constitué de maisons suspendues dans les arbres. Elle les amène aussitôt à la cascade magique afin qu'ils se lavent. Ils se sentent vraiment beaucoup trop mauvais. Les fées leur proposent aussi un bon repas constitué uniquement de friandises. Eliot et Bastien n'en font qu'une bouchée. Alors qu'ils essayent d'expliquer ce qui leur est arrivé, ils entendent soudain un appel au secours. Au secours! Et reconnaissent la voix de leur petite cousine Clémence. Elle a 5 ans, et comme elle les adore, et elle a 5 ans, et comme elle adore les suivre partout, elle a dû tomber elle aussi dans la fissure. Les fées comprennent immédiatement ce qu'il se passe et envoient une licorne récupérer la petite coquine. Clémence atterrit sur son dos en poussant des cris. Ah! Elle crie encore au moment où la licorne se pose au sol en douceur. Eliot et Bastien courent vers elle et la prennent dans leurs bras pour la rassurer. Ils trouvent cet endroit génial et ont très envie d'explorer cette forêt en attendant que leurs grands-parents viennent les sauver. Grâce à l'aide des fées, les voilà bientôt juchés tous les trois sur le dos d'une fourmi géante, alors qu'une autre fourmi transporte des hamacs faits avec des feuilles. Ils approchent du lac gourmand. Son eau est faite de chocolat fondu et des marshmallows flottent tels des icebergs. Ils aperçoivent des arbres et installent leur hamac pour la nuit. Clémence est en pleine observation des licornes lorsqu'elle voit un fil de pêche descendre tout doucement depuis le ciel du monde magique. Elle court prévenir ses cousins, car elle sait qu'il s'agit de la canne à pêche de leur grand-père. Les garçons ont aussitôt l'idée de perforer des feuilles pour former des lettres et envoyer un message à leurs grands-parents. Ils savent qu'il a certainement compris qu'ils avaient disparu dans la fissure. Quelques minutes plus tard, c'est une corde que leur grand-père leur envoie. Clémence, Bastien et Eliot aimeraient remonter, tous ensemble, mais ils craignent d'être trop lourds. Les fées semblent avoir compris leur inquiétude et les recouvrent de poussière magique. Les trois cousins se sentent soudain tellement légers qu'ils s'élèvent dans les airs sans avoir besoin de grimper à la corde. Quelques minutes plus tard, les voici de retour, dans la fissure. Leur grand-père les attend et s'étonne. « Mais vous brillez beaucoup pour des enfants qui se sont endormis à l'ombre des rochers. » Clémence, Bastien et Eliot n'en reviennent pas. Endormis à l'ombre des rochers? Ils sont pourtant certains de n'avoir pas rêvé. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. On se retrouve une prochaine fois pour un autre instant lecture. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Merci de m'avoir écouté.